Shalom, 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 shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. C'est encore moi, Madame Gambeke, Maman Ma Vie. Je viens encore ce soir de la part du Seigneur. Je viens pour qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble. Je vais souhaiter bonne année à tous ceux-là qui sont déjà arrivés à la date du 1er janvier, parce que en ce moment que je suis en train de faire passer mon direct, il est encore 21h25 ici à Montréal. Alors, mes meilleurs voeux pour tous ceux-là qui sont déjà rentrés dans la nouvelle année par la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mes voeux les meilleurs de santé, de prospérité, comme on l'aime l'entendre, on l'aime le recevoir. Vraiment que la grâce de Dieu vous visite et vous localise là où vous êtes. Soyez bénis. Alors, bien-aimés, je viens toujours avec un thème, vous le savez. Je viens toujours parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, on va partager une parole. On va partager la parole de Dieu ensemble. Donc, bien-aimés, permettez-moi, s'il vous plaît. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On bénit l'Éternel des armées, on bénit le Dieu de gloire, on bénit le Tout-Puissant, le Dieu qui nous a gardés en vie, qui nous garde toujours en vie et qui combat pour nous les grands combats et il nous donne toujours la victoire. Si on est victorieux, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi nous devons le rendre toute la gloire. Soyez bénis, merci, 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 merci pour votre présence. Que le bon Dieu se souvienne de vous. Merci beaucoup. Alors, notre thème d'aujourd'hui, nous voulons parler de la virginité chrétienne. La virginité chrétienne. Voilà le thème qui va clôturer cette année ici à Montréal, comme je venais de le dire, mais qui va débuter l'année 2021 ailleurs, là où ils ont déjà crié bonne année, là où ils ont déjà dit merci Seigneur, là où les gens sont reconnaissants envers le Créateur qui leur a gardé, qui leur a protégé malgré les mauvais vents, malgré la maladie, malgré tout ce qu'on a eu à vivre en 2020, que nous sommes encore, mais que vous avez déjà traversé. Alors, que Dieu vous bénisse. Voilà, le thème est la virginité chrétienne, comme je venais de le dire tantôt. Je pense que le volume est bon. Je ne vais pas trop parler, fort parce que, bon, je ne parle pas fort pour le plaisir de parler fort. C'est lorsque peut-être ça m'arrive à travers le Saint-Esprit, si ma voix est élevée peut-être. Donc, là, j'étais en train de dire tantôt, je m'excuse, je vais encore me répéter. Vous me connaissez de ce côté vraiment. J'aime beaucoup de fois me répéter. Et d'ailleurs, c'est pas mauvais de se répéter. C'est mauvais lorsqu'on répète les mauvaises choses. Mais si c'est les bonnes choses, c'est toujours bien parce que ça fait du bien. Je disais, notre thème est la virginité chrétienne. Nous voulons un peu parler de la virginité chrétienne. Je sais que quand nous parlons de la virginité, ça vient du mot, ça vient du mot vierge. Alors, j'étais en train de dire que si la virginité chrétienne, et là nous voulons regarder le côté
le côté état pur des chrétiens, le côté état pur, les personnes ayant renoncé à toute mauvaise chose, renoncé à toutes les relations pour se consacrer à Dieu. Alors, pour garder leur pureté, pour se conserver à Dieu seul. Alors, bien-aimés, donc, on peut aussi dire les personnes qui n'ont pas été touchées. Une personne qui n'a pas été touchée. Comprenez un peu ce que je vais dire par là. L'état pur, c'est l'état d'une personne qui n'a pas été touchée. C'est l'état d'une personne qui n'a pas été associée à autre chose ou qui n'a pas accordé, qui n'a jamais mélangé sa vie, son état avec autre chose. Vraiment, c'est un concept de chasteté, si nous pouvons le dire ainsi. Alors, bien aimé, dans ce que nous allons lire aujourd'hui, la parole que nous allons lire aujourd'hui, c'est une parabole, c'est une histoire, c'est une parabole qui est écrite dans la Bible, mais nous allons le lire ensemble et puis se laisser conduire par l'Esprit Saint afin que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à découvrir qu'est-ce que l'Éternel veut nous parler à nouveau, qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire pour cette nouvelle année que nous allons bientôt accéder, pour cette nouvelle année, quelles sont les instructions, qu'est-ce que Dieu veut que nous gardons, qu'est-ce que Dieu veut que nous débarrassons, que nous puissions débarrasser en nous. Donc vraiment, nous allons lire la parole de Dieu. Alors dans le livre, je pense que l'histoire, toutes nous connaissons l'histoire. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'histoire, dans le livre de Matthieu. La lecture serait un peu longue, mais ça va aller. Nous allons lire l'histoire dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. Nous allons prendre notre Bible. Matthieu, j'ai dit Matthieu chapitre 25. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à 12. La Bible déclare ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le pouls, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, le pouls arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Le verset 12. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité,
je ne vous connais pas. Et il répondit, le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Parole de Dieu, Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ici, nous venons de lire une histoire. Comme j'avais dit, c'est une parabole qui nous parle ici des 10 vierges. Dans cette lecture, j'ai souligné beaucoup de points. Alors, j'ai souligné, premièrement, je peux dire deux groupes de vierges. Donc, il y avait 2 groupes de vierges, parce que on nous a dit il y avait 5 sages et 5 folles. Donc, ça formait 2 groupes. Tous, c'était des vierges, mais il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. Alors, j'ai souligné encore leur état. Oui, j'ai déjà parlé de 10 vierges. J'ai souligné des lampes. J'ai souligné de l'huile. Et puis, j'ai souligné encore une 3e personne que souvent on oublie peut-être d'en parler. Je peux dire 3e groupe. Dans l'autre groupe, il n'y avait qu'une personne. Nous avons suivi dans la lecture. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Alors, bien-aimés, la Bible nous parle des 10 vierges, comme nous venons de lire. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous parle des 10 vierges, bien-aimés. Les 10 vierges qui étaient en attente de leur époux. Bien-aimés. La Bible dit que tous les 10 étaient vierges. Et tous les 10 attendaient le pou. Ils attendaient le pou pour aller à sa rencontre. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train d'attendre le pou, ils se sont préparés. Mais dans les préparations, nous voyons juste qu'il y a que les 5 sages qui s'est préparé, ils ont pris leur lampe et ils ont apprêté de l'huile. La Bible dit quand les 5 ont pris leur lampe, ils ont pris de l'huile avec eux. Mais les 5 que la Bible est en train de signifier que les 5 folles, en prenant leur lampe, ils n'ont pas pris de l'huile avec eux. Bien-aimés, avec elles. Bien-aimés, la Bible dit que comme le pou tardait à venir, les 10 se sont en soupir. Les 10 vierges se sont en soupir. N'oublions pas, notre thème est en train de parler de la virginité chrétienne, de l'état pur des chrétiens, de l'état chaste de chrétiens, de la chasteté, notre thème. Alors la Bible déclare que tous les 10 se sont endormis parce qu'ils étaient fatigués, parce que le pou tardait à venir. Alors, pendant que les 10 dormaient, la Bible nous dit au milieu de la nuit, bien-aimés, au milieu de la nuit, souvent on est fatigué la nuit, souvent le jour, quelle que soit la fatigue, c'est difficile qu'on puisse s'endormir. Parce qu'il y a des gens peut-être tout autour de nous, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a le soleil, parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Mais c'est difficile de veiller la nuit, parce que le corps est déjà fatigué, parce que le corps a travaillé toute la journée, parce que le corps a prié, parce que le corps est supposé dormir la nuit,
Parce que la nuit est faite pour dormir, pour se reposer. Alors, les 10 vierges se sont endormies. La Bible nous dit, voilà là où j'ai dit, cette personne qui fait le 3e groupe, cette personne qu'on a dit, alors au milieu de la nuit, nous allons lire ce verset, ça c'est dans le verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Il y a eu quelqu'un qui a crié. Je me demande, qui est cette personne qui a crié? Les 10 dormaient. C'était les 10 qui attendaient le pou, qui voulaient aller à la rencontre du pou. Mais le 11e là, d'où il sort? D'où il vient? Qui était-il? Alors on dit, on cria, voici le pou. Allez à sa rencontre. Bien-aimé. Le 11e personne a crié, voici le pou, allez à sa rencontre. Donc cette personne-là était au courant que les vierges attendaient le pou, que les vierges attendaient l'arrivée de le pou. Ils voulaient aller à la rencontre de le pou. La 11e personne, cette 11e personne était au courant. Et il a crié, bien-aimé. Pour moi, cette 11e personne, si nous voulons le découvrir, permettez-moi, bien-aimé, cette 11e personne qui a crié, c'est l'ange qui doit proclamer le jugement. C'est l'ange qui est là, qui va sonner. Si nous voulons comprendre cela, nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7. Nous allons comprendre l'ange qui veille à la sonnette. Alors, bien-aimé, il a crié, voici le pou, allez à sa rencontre. La Bible déclare, lorsqu'il a crié, les 10 vierges, toutes les 10 se sont réveillées. Et pendant qu'ils se sont réveillés, vous allez remarquer dans la lecture, aussitôt les folles ont compris qu'ils n'avaient pas de l'huile. Et là, ils lancent la requête aux 5 sages. Donnez-nous un peu de votre huile. Ils n'ont même pas précisé un peu. Ils ont dit, donnez-nous de votre huile. Et les sages, les 5 sages, n'est-ce pas, la Bible a signifié qu'elles sont sages. Elles ont répondu, nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Allez-en, là où est-ce qu'on vend de l'huile, afin que vous puissiez en procurer, afin que vous puissiez en acheter pour vous. Bien-aimés, bien-aimés, ici, là, je vais encore essayer de expliquer pourquoi on appelle les autres 5 les sages, et les autres, pourquoi on les appelle les folles, bien-aimés. Bien-aimés, tout simplement, les 5 vierges qui étaient sages, comme nous pouvons dire aujourd'hui, nous pouvons prendre l'histoire des vierges à l'image des chrétiens. Bien-aimés, les chrétiens qui sont à l'attente du rencontre, du retour du Seigneur. Du retour du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens, tous nous sommes appelés les chrétiens. Parce qu'il y a plein de chrétiens. Il y en a plein de chrétiens. Beaucoup de différentes doctrines, mais ils s'appellent, ils disent qu'ils sont des chrétiens, bien-aimés. Mais ici, on nous a présenté les 10 chrétiens que nous avons lus en histoire de parabole comme des 10 vierges, bien-aimés. Comme des 10 vierges, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis. Les 10 vierges. Mais parmi ces 10 vierges que nous représentons comme des chrétiens aujourd'hui, qui sont à l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre époux. Parce que tous devant le Seigneur, nous sommes ces femmes.
Nous sommes tous épouses. Personne ne peut dire qu'il est le mari de Jésus, qu'il est le mari de Dieu. Personne, bien-aimé. Personne. Personne ne peut dire qu'il est le mari de Dieu, quel que soit, même si tu es un homme. Tu ne peux pas dire que tu es le mari de Dieu. Personne. Tous, nous sommes les femmes, les épouses. L'épouse du Seigneur. Bien-aimé. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimé. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Soyez bénis, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, les 5 sages, c'est justement ces chrétiens qui craignent Dieu. Tel que la parole nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pourquoi les 5 folles étaient sages? Les 5 folles étaient sages parce qu'ils craignaient Dieu. Parce qu'ils partaient à l'église. Parce qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Parce qu'ils aimaient la parole de Dieu. Parce qu'ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Parce qu'ils veillaient sur leur vie. Ils veillaient sur leur vie spirituelle. Parce qu'ils avaient, ils avaient une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'ils avaient la vie de prière. Parce qu'ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils détestaient le mal. Voilà pourquoi on les appelait les 5 vierges et les 5 sages. Alors, lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous respectons la parole de Dieu, soyez bénis mon frère, lorsque nous respectons la parole de Dieu, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, lorsque nous avons dirigé nos pensées vers le Seigneur, lorsque nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que nous sommes les sages. C'est alors que nous sommes appelés sages. Un sage, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui aime la parole de Dieu. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui ne peut pas dormir sans lire la parole de Dieu. C'est celui qui médite la parole de Dieu. C'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il préfère obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ces cinq vierges sont appelées les sages. Alors c'est en veillant à la parole de Dieu, en aimant la parole de Dieu, que nous produisons de l'huile. Regarde là où ils ont trouvé de l'huile. Tellement qu'ils aimaient la parole de Dieu, ils mangeaient la parole de Dieu, ils consommaient la parole de Dieu, ils les gardaient. Ça a produit de l'huile en eux. Bien-aimés, ça a produit de l'huile en eux. C'est pour cela. Et tout le temps, comme ils étaient dans la crainte, ils pouvaient qu'être, comment on appelle, ils pouvaient qu'avoir de l'huile avec eux. Ils pouvaient qu'avoir de l'huile. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible nous signifie? Nous montre, qu'est-ce que la Bible nous montre par rapport, nous parle par rapport à l'huile. L'huile dans la Bible, c'est justement le symbole du Saint-Esprit. Nous pouvons lire ça aussi dans 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 6. Nous allons voir, comment on appelle, lorsque Saoul et David furent choisis comme roi d'Israël, vous allez voir que Samuel les avait oints d'huile. Donc l'huile ici, c'est juste le symbole du Saint-Esprit. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, bien aimé, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec des chrétiens? N'oublions pas, notre thème est la virginité chrétienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec des chrétiens? Les chrétiens, ils n'aiment plus la parole de Dieu. Vous allez passer comme ça, en train de parler de Dieu, de la pure parole. C'est difficile pour eux de rester et de suivre. Très souvent, nos vidéos, on peut voir plusieurs vues, mais les vues, peut-être 100 vues ou 200 vues que vous voyez, mais ce n'est pas que les gens qui ont suivi la parole de Dieu du début jusqu'à la fin,
Ils ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors les sages, c'est ceux-là qui prennent plaisir à écouter la parole de Dieu. Ils font attention à la parole de Dieu. Ils contrôlent la parole de Dieu comme les enfants des bérets. Ils veillent sur la parole de Dieu. Ils se posent, ils font des recherches dans la parole de Dieu pour savoir est-ce que ce que j'ai entendu est biblique. Bien-aimés, la Bible nous représente l'huile comme l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alors que nous procurons l'Esprit de Dieu lorsque nous aimons sa parole, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous acceptons sa parole, lorsque nous adhérons à sa parole, c'est alors que l'Esprit de Dieu vient en nous. C'est alors que l'Esprit de Dieu s'exprime en nous. C'est alors que nous avons la lumière. C'est alors que nous avons de l'huile dans notre lampe, bien-aimés. L'Esprit de Dieu, c'est alors que nous avons la foi. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, nous avons la foi, nous avons l'Esprit de Dieu. Allez, les 5 sages, regarde pourquoi on les appelait les 5 sages. Juste parce qu'ils aimaient la parole de Dieu. C'est des gens qui craignaient la parole de Dieu. Je vais encore me répéter pour dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est les chrétiens là qui vont craindre l'Éternel jusqu'au bout. Les chrétiens là qui savent que là nous sommes à l'attente de l'époux. Notre vie, même si nous mangeons, même si nous travaillons, même si nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire, en faisant tout ce que nous faisons, nous savons que nous sommes à l'attente de l'époux. Même si je vais aller dormir, je sais que je dors, mais je suis à l'attente de l'époux. Alléluia. Voilà les 5 sages, leur rôle. Pourquoi on les appelait les sages? Parce qu'ils veillaient, ils faisaient attention, bien-aimés. Et si nous voulons encore regarder, la Bible déclare, je voulais encore ajouter ceci pour l'action que les sages ont eu à faire en conservant de l'huile avec eux. Donc les sages aussi, c'est les gens qui sont prudents. Alléluia. C'est la prudence. Ils étaient tellement prudents. Parce que lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on fait attention à la parole de Dieu, on l'écoute, on obéit à la parole de Dieu, on est prudent tout le temps. Lorsqu'on veut sortir chez soi, on prie. Déjà, lorsqu'on est chez soi, on prie. Lorsqu'on mange, on prie. Lorsqu'on dort, on prie. Tout ce qu'on fait, c'est la prière, même lorsqu'on parle. Moi, ça m'arrive, je suis en train de parler avec quelqu'un, mais je suis dans la prière. Oui, je parle avec la personne. J'ai déjà développé cela depuis très longtemps. Je cause avec une personne, mais je suis en prière. Je suis en train de chanter en moi. Au-dedans de moi, ça chante. Ça chante le roi des rois. Ça chante le Tout-Puissant. Ça chante l'agneau de Dieu. Ça chante celui-là qui veille sur moi. Hosanna. Ça prie. Je suis en train d'écouter autre chose, de parler autre chose. Mais au-dedans de moi, je suis en train de prier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Voilà. Les sages, ils étaient prudentes. Les sages, les 5 vierges sages. Elles étaient très prudentes. Elles ont veillé, dit, même si on est fatigué, même si on va aller à la rencontre de l'époux, notre huile doit être là dans notre lampe. Hey, bien-aimé, notre huile doit être dans notre lampe. Notre foi doit avoir l'Esprit de Dieu dans notre foi. Oh oui, j'espère. Je sais que cette année 2021, Dieu va accomplir ce qu'il m'avait promis. Oui, j'ai la foi. Mais dans ta foi, il faut avoir l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint parle. L'Esprit Saint oriente. L'Esprit Saint fait le choix pour nous. L'Esprit Saint, il est capable de tout. Mais lorsqu'on a la foi, comment quelqu'un peut avoir la foi sans l'Esprit? Tu risques de tâtonner. Tu risques de tâtonner. Tu as la foi, oui, mais tu n'as pas l'Esprit. Tu n'écoutes pas l'Esprit.
L'Esprit de Dieu ne te parle pas. Tu ne te laisses pas guider par l'Esprit, mais tu as seulement la foi. Les païens aussi ont leur foi. Oui, mais là nous parlons de la foi chrétienne, la foi pure, la foi qui sauve. Oui, qui doit être accompagnée de l'Esprit de Dieu. L'huile ne doit pas manquer dans ta lampe. L'huile ne doit pas manquer dans ta lampe. L'Esprit Saint ne doit pas manquer dans ta vie chrétienne. Alléluia. Bien-aimés. Alors, si nous regardons les folles, c'est juste le genre de personnes qui n'aiment pas, ils se disent, ils sont chrétiens. Soyez bénis, papa, que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Les folles, c'est juste les genres de chrétiens qui se disent, oui, ils connaissent la parole. Moi, je connais la parole de Dieu. Moi, je prie. Chaque dimanche, je vais à l'église. Je donne mes offrandes. J'aide les pauvres. Les genres des gens qui vont à l'église. Mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Les 5 folles, c'est des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils vont à l'église par la chair pour se faire voir. Oui, ils chantent Dieu pour l'argent. Ils prêchent Dieu pour l'argent. Mais c'est les folles. Les folles, eux, ils font des choses avec Dieu. Ils font des choses au nom de Dieu, mais pas avec Dieu. Les sages, ils font avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Regardez comment vous êtes bien consciente que vous êtes en train d'attendre le pouls. Et puis, vous avez pris vos lampes, mais vous avez négligé de prendre de l'huile. Les folles, c'est les négligents. Les 5 vierges folles, c'est les négligents. Un chrétien ne peut pas être négligent. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est prudent, qui veille, qui connaît ses armes, qui connaît les armes, c'est la prière, c'est la foi, c'est le courage, c'est pas la peur. Alléluia. Les folles, on manque de la prudence, c'est les négligents. Et pourtant, ils étaient les vierges, mais folles. Tu t'appelles chrétien, mais tu es folle. Alléluia. Tu es folle. Tu es folle. Tu ne crois pas en Dieu. Tu parles de Dieu. Tu sors de ta bouche que tu crois en Dieu, mais tu n'as pas les actes d'une personne qui croit en Dieu. Tu t'es pas attaché. Quelqu'un qui croit en Dieu aime la parole. Il consomme la parole. Mais les folles ne consomment pas la parole. Les folles, c'est les gens qui connaissent tout. Ils font tout par intérêt. Ils donnent les offrandes pour que les gens puissent les voir. C'est ça. Ils font les dons pour que les gens puissent les voir. Les folles, c'est les chrétiens orgueilleux. Les folles, c'est comme je disais tantôt, c'est comme ceux-là qui font chaque chose pour gagner quelque chose. Les sages, c'est les gens qui aiment des sacrifices, qui font des dons avec le peu qu'il a. Il veut donner, il veut partager avec les autres. Il veut donner à ceux qui n'en ont pas. Il veut bénir ceux-là qui craignent l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer. Les folles, les 5 folles, les 5 vierges folles qu'on a appelées aussi les insensés. Les insensés, c'est les gens qui ignorent les conseils. Les insensés, c'est les gens, on lui demande de gêner. Il dit, oh, mais écoute, Jésus a déjà gêné pour nous. Hein? Oui, Jésus a déjà gêné pour toi. Donc, quand la Bible nous demande de gêner, de prier, ça te regarde pas. Donc, ça n'a plus d'effet. C'est écrit pour rien. On ne peut pas mettre ça en pratique. Pour les folles, on ne peut pas, il veut manger. Et ce genre de folle, même quand il dit qu'il est en jeûne, il triche en cachette. Il triche. Parce qu'il est folle, justement. Voilà pourquoi il triche. Il ne peut pas respecter le jeûne. Il ne peut pas respecter la prière. Les folles, c'est ceux-là qui ont mis la distraction à l'église. Oui, les folles. C'est les insensés qui ont mis la distraction à l'église. Ils partent à l'église juste pour chauffer les bancs. À la maison, on ne le reconnaît même pas. On ne sait pas s'il est chrétien. Il a sa Bible, mais il ne respecte pas. Il ne lit pas la Bible. Alléluia. Les folles, c'est les insensés. Comme je venais de le dire tantôt. Alléluia. Je suis en train de jeter un coup d'œil dans
dans mes notes. La Bible dit ceci. Les sages, un homme sage, il bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Voilà. Les sages, c'est ceux-là qui bâtissent leur maison sur le roc. Ils bâtissent leur vie sur le roc. Le roc, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sage, tu es un chrétien sage. Tu ne bâtis pas ta vie dans les prophéties. Tu ne bâtis pas ta vie et dans les fétiches, dans la fornication, dans l'ivrognerie. Non. Mais nombreux sont déjà ivres dans leur maison à cause de 2021. Ils sont en train de boire, ils sont en train de se saouler, ils sont en train de danser. Danser, quelle danse? Alléluia. Pour la gloire de qui? Voilà le travail des folles, bien-aimés. Les folles, c'est ceux-là qui ne changent pas jusqu'à la fin. Ils ne changent pas. Regarde ces cinq vierges folles. Ils étaient vierges jusqu'en rencontre de l'époux. Vierges. Ils avaient aussi des lampes, comme des vierges sages. Mais ils n'avaient pas de l'huile. La différence. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire du blé et du vrai, de l'ivraie. Alléluia. Et tous, ils sont pareils. On s'appelle tous chrétiens. Oui, on s'appelle tous chrétiens. Nous avons tous la foi. Mais est-ce que tous nous avons l'Esprit de Dieu? Est-ce que tous l'Esprit de Dieu nous parle? Est-ce que tous on se laisse conduire par le Saint-Esprit? On est tous les serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'on parle de ce que Dieu nous a demandé de parler? Est-ce que nous prêchons ce que Dieu nous a demandé de prêcher? Est-ce que nous nous soucions des brebis du Seigneur? Il a appelé Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Le souci de Jésus-Christ de Nazareth, le souci du Père est que ses serviteurs puissent perdre ses brebis, prendre soin de ses brebis, faire le travail comme il le faut. Mais il y a plein de serviteurs et de servantes. Au lieu de faire le travail du Père, c'est alors que nous pouvons dire que nous sommes à l'attente de l'époux. Mais ils sont là en train de faire pour leur ventre, prêcher pour le ventre, pour devenir riches. Ils cherchent la richesse. Ils ont tous les mêmes témoignages. J'ai souffert, j'ai passé par ceci, j'ai commencé mon ministère. Regardez là où ils ont tous des photos de leur ministère. Ils ont tous des vidéos de leur ministère quand ils avaient commencé dans les années qu'on ne connaît pas. Et comme ils ont déjà eu à faire les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans de ministère, ils ont droit à la richesse. Alléluia. Ils ont droit à la richesse. Pas la richesse qu'ils ont accueillie par Dieu, par la bénédiction de Dieu, mais la richesse qu'ils ont accueillie par leur propre force. Ils ont suturé à travers des messages, comment on appelle, envoûtés. Des paroles envoûtées. Alléluia. La Bible dit, le sage, il bâtit sa maison sur le roc. Et quand le vent arrive, sa maison ne peut pas s'écrouler. Mais le folle, l'insensé, regarde là où l'insensé, tout ce qui est d'insensé n'est pas bon. Bien-aimé, ce soir, pour cette année 2021 que nous allons commencer, que certains d'autres ont déjà commencé, parce que nous n'avons pas tous les mêmes heures. Je viens pour te dire, ne sois pas insensé. Je viens pour te dire, ne sois pas vierge folle. Ça sert à quoi d'être vierge si on est folle? Ça sert à quoi d'être chrétien si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique? Ça sert à quoi d'être serviteur de Dieu, servant de Dieu, si on ne se soumet pas, on ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint? Chers serviteurs, chères servantes, ça sert à quoi d'être pasteur, d'apporter un gros nom sur tes épaules? Pasteur, bishop, docteur, et de ne pas craindre la parole de Dieu. Ça sert à quoi?
C'est pour cela, j'aime pas ces titres. Je ne dis pas que ces titres-là, c'est un péché, mais je n'aime pas. Je préfère me présenter par mon nom et aux gens de me découvrir. Mais les gens portent les noms des pasteurs, des prophètes. Tout ça là, c'est pour intimider les enfants de Dieu. C'est pour soutirer les enfants de Dieu l'argent. C'est pour les escroquer. C'est pour les vider. C'est pour les ruiner. C'est pour les rendre pauvres. Ça sert à quoi d'être pasteur et de ne pas craindre l'Éternel, de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire? Bien-aimé, une petite histoire en parenthèse. Un jour, j'étais en train de prier pour un homme de Dieu. Il y a longtemps, vraiment, c'est dans les années, peut-être 2012, 2011, 12, 11 ou 10. J'étais en train de prier pour un homme de Dieu. En priant, le Seigneur dit qu'il est mon fils. Il me dit que cet homme de Dieu-là est son fils. Et l'homme de Dieu-là est vrai. Il n'a pas touché à autre chose. Mais le seul défaut avec cet homme de Dieu, il fait des choses comme il veut, quand ça l'arrive. Je dis quoi? C'est le message que Dieu me donne. Il fait quand ça l'arrive, quand il veut. Donc Dieu m'a montré qu'il était en train de s'habiller plusieurs fois, de doubler les habits sur lui. C'est-à-dire là, il met des chaussettes, il met donc il mettait tout quoi. Il mélange, il mettait comme il veut. Il fait comme il veut. Je suis allée envers cet homme de Dieu, je l'ai dit. Il a souri. Il a dit, c'est vrai. Et pourtant, c'est un homme que le Saint-Esprit le visite. Mais son problème, Dieu lui demandait seulement de se laisser conduire. De ne pas attendre seulement quand le Saint-Esprit va le visiter, mais de chercher à être en communion avec le Saint-Esprit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de faire quand le Saint-Esprit lui demande de faire. De ne pas choisir de lui-même. Regarde ce que le Seigneur attend de nous. Oh oui, voilà pourquoi vous me voyez. Je n'ai pas l'heure à laquelle, je n'ai pas de rendez-vous pour passer, pour parler de mon Dieu, parce que je ne sais même pas quand le Seigneur me parle. Quand le Seigneur va me parler, je ne sais pas. Lorsqu'il me donne un message, c'est alors que je m'arrange pour passer son message à son peuple. Alléluia. N'oublions pas notre thème, la virginité chrétienne. Le Seigneur nous veut les vrais chrétiens, il nous veut vierges et sages. Nous devons ajouter dans notre identité de chrétien, nous devons ajouter de l'huile. L'huile doit toujours être là. L'Esprit Saint doit toujours être là en nous. Et si l'Esprit Saint est en nous, nous ne pouvons pas consommer les choses interdites. Nous ne pouvons pas être dans l'alcool, nous ne pouvons pas être dans les débauches, nous ne pouvons pas être dans le vol, l'escroquerie, le mauvais cœur, dans les tueries. On ne peut pas nous trouver là-dedans parce que l'Esprit Saint est avec nous, parce que l'Esprit Saint nous conduit. Nous allons être les femmes et les hommes de prière. Alléluia. Les folles, c'est des gens qui n'aiment pas des prières. Eux, ils prient quand il y a des gens. Et quand les églises sont fermées, les folles ne peuvent pas, ils ne peuvent pas garder leur foi. D'ailleurs, leur foi est, je ne sais pas, ils ne peuvent pas. Ils succombent. Alléluia. Alors, les insensés, comme je venais de dire, c'est ceux-là qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et pour ce qui concerne la construction, eux, ils bâtissent sur le sable. La Bible dit, l'insensé, il bâtit sur le sable. Et quand le vent arrive, le torrent arrive, ça renverse sa maison. Sa maison est écroulée, renversée, partie, insensé. Il bâtit mal. Il construit la maison sans fondation. Eh oui. Lui, son problème, il a déjà son terrain. Son problème, il a déjà ses briques. Il ne pense pas aux pierres. Il ne pense pas au fer. Il ne pense pas à faire la fondation. Il ne pense pas aux poteaux. Non. L'insensé, il bâtit sur le sable. Bien-aimé, vas-tu commencer cette année 2021 en bâtissant encore sur le sable? Bien-aimé,
l'insensé, les 5 vierges, les chrétiens insensés. Alléluia. C'est des gens qui bâtissent sur le sable. Tu sais bâtir sur le sable? Tu cherches par exemple une femme qui veut se marier. Il cherche un homme avec ses yeux. Il regarde lui-même. Oh, que celui-là me drague, je l'aime. Oh, mais il est bien parce qu'il travaille, il a la voiture. Oh, parce qu'il voyage. Oh, j'aime sa taille. Oh, j'aime ceci. Oh, il est grand. Oh, il est gros. C'est ça l'insensé. Il choisit avec ses propres désirs, avec ses yeux, avec ses choix. Mais le sage, il prie, il ferme les yeux. Seigneur, je ne sais pas choisir. Seigneur, choisis pour moi. Seigneur, je compte sur toi. Je sais que tu peux tout. Tu es capable de tout. Tu connais l'homme de ma vie. Tu connais là où il est. Oh, ramène-le envers moi. Seigneur, montre-moi comment il est. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, il est court. Seigneur, il est gros. Seigneur, il est mince. Il est de quelle couleur de peau? Seigneur, ça dépend de toi. Fais-moi le choix. Ça, c'est la prière de la sage. Bien-aimé. Pareillement pour les hommes qui veulent se marier. Il ne va pas regarder, oh, moi j'aime celle qui parle bien anglais, bien français, qui écrit bien, qui a étudié, qui a des diplômes, qui était à l'université. Non. Mon frère, non. Tu ne sais pas choisir. Tu vas aller choisir la taille de la femme? Tu connais la taille que j'avais quand mon mari m'avait épousée? Hein? Donc tu vas aimer une femme à cause de sa taille. Tu vas l'empêcher toute sa vie de ne pas manger à table avec toi, de ne pas consommer ceci pour garder la taille que tu l'avais aimée dans la rue. Hein? Mais il y en a qui grossissent, ce n'est pas en mangeant qu'ils grossissent. C'est juste l'aisance qui le font grossir. L'insensé, il fait le choix avec ses propres yeux. Bien-aimé, nous voulons rentrer dans cette année 2021. Nous voulons commencer comme les vrais chrétiens. Si tu étais déjà un vrai chrétien, une vraie chrétienne comme moi, tiens bon, continuons. Alléluia. Car nous allons vers la rencontre de l'époux. Nous l'attendons. Nous devons être sages. Nous devons continuer à écouter le Seigneur, celui-là qui fait un grand travail pour notre vie. Alléluia. Si nous vivons, si nous sommes en vie, si nous sommes en bonne santé, nous et nos familles, c'est grâce au bon Dieu. Tu dois le reconnaître chaque jour si tu es sage. Alléluia. Si tu es dans le groupe des cinq vierges sages, tu dois reconnaître ce que tu es, ce que tu as. C'est grâce à celui-là qui te garde en vie, bien-aimé. Alléluia. Car la vie ne s'achète pas. On ne peut pas acheter la vie. Jamais. Jamais. Bien-aimé, nous allons aller s'approcher doucement, doucement vers la fin. La Bible dit aussi que l'insensé, il laisse voir à l'instant sa colère. Oui, les insensés, eux là, ils aiment trop tout de suite s'énerver. L'esprit de distraction. Ils ne collaborent pas. Ils collaborent pour un petit bout de temps. Ah, si vous voulez rentrer en profondeur avec eux, tout de suite, c'est autre chose. Ils vous montrent une autre face. Alléluia. Ils ont toujours des plans. Voilà, écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Les insensés, ils ont toujours les plans, plan B, plan A et plan B. Mais les sages, ils basent leur plan sur Dieu. Sur ce que l'Esprit Saint leur a dit. Ils n'ont pas d'autre plan. Si ce n'est pas ce que l'Éternel a dit. Ils n'ont pas des peut-être. Si Dieu ne fait pas, je vais faire ça. Non. Alléluia. Gloire au Éternel. Alléluia. Bien-aimé. Qu'est-ce qu'il faut retenir à travers ce message, cette parole que nous venons de lire, bien-aimé? Qu'est-ce que nous pouvons retenir à travers la lecture de cette parabole? Nous pouvons retenir le retour du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Le retour. Bien-aimé, je suis venu juste vous dire,
Vous qui êtes en train de fêter, vous qui êtes content d'avoir accédé cette année 2021, ne me dis pas que maman, donc toi, tu n'es pas contente. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas mécontente non plus. Oui, je suis contente parce que c'est la volonté de Dieu. J'aime la volonté parfaite de Dieu. Oui, l'année 2021, il y a eu beaucoup de problèmes. Non seulement les problèmes de la pandémie, mais il y a eu des sérieux problèmes. Nous avons vu dans les réseaux sociaux beaucoup de cas de mort avant la pandémie et pendant la pandémie, bien aimés. Mais Dieu nous a fait grâce, vous et moi. Mais c'est pour que nous puissions nous attacher à lui, bien aimés. Si nous regardons les signes que la Bible est en train de nous dire, nous sommes proches. Le retour du Fils de l'homme est proche. Le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth est proche. Nous devons faire attention. Nous devons garder dans l'huile dans nos lampes. Nous devons garder la foi. Nous devons garder l'amour. Nous devons garder l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu n'aime pas le péché. Si tu veux garder l'Esprit de Dieu, il faut t'éloigner du péché. Alléluia. Il faut t'éloigner du péché. Et nous devons prêter l'attention à la voix de l'ange. L'ange qui sonne la trompette, excusez-moi. L'ange proclamant, celui-là qui proclame que c'est l'arrivée. Nous avons vu les 10 vierges. Ils étaient tous fatigués, ils étaient tous endormis. Mais lorsque l'ange a crié, voilà l'époux aller à son rencontre. Ils ont entendu, ils se sont réveillés. Bien-aimés, nous devons prêter attention. Voilà pourquoi il faut prier pour tes oreilles spirituelles. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Je veux comprendre ton langage. Je veux être éveillé. Je veux que mes oreilles soient éveillées, même quand je dors. Alléluia. Nous devons écouter au cri de la nuit, même si nous dormons. Alléluia. Nous devons écouter, bien-aimés. N'oublions pas que les 5 vierges et les 5 sages et les 5 folles, j'ai bien dit, tous ils s'appelaient les vierges, tous, ils étaient vierges. Mais la différence est qu'il y avait les sages et il y avait des folles. Et les folles, c'est ceux qui n'étaient pas prudents. Et les sages, c'est ceux qui étaient prudents. Ceux qui étaient toujours attachés, accrochés aux choses de Dieu. Ceux qui avaient leur huile dans leur lampe. Bien-aimés, nous devons prier pour nos oreilles spirituelles. Et si, bien-aimés, si vous avez des oreilles spirituelles, vous allez savoir qui écouter et qui n'est pas écouté. Vous n'allez pas regarder les serviteurs de Dieu par les yeux, parce qu'il sait crier, parce qu'il sait parler en langue. Alléluia. Parce qu'il sait peut-être, je ne sais pas, parce qu'il a beaucoup de foule. Alléluia. Mais vous allez écouter avec les oreilles spirituelles. Qu'est-ce que le Seigneur peut vous signaler? Est-ce que vous allez écouter sur cette personne, écouter ce qu'il dit, ou bien est-ce que ce n'est pas une personne à suivre? Alléluia. Nous devons prêter l'attention à la voix de la sonnette, à l'ange qui crie, qui va crier le jour J. Alléluia. Bien-aimés, j'ai une question à nous poser. J'ai une question à nous poser. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Bien-aimés, la Bible dit, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Moi, je ne vois même pas, je ne sais pas, je ne vois pas l'utilité de créer bonne année, d'être content, d'acclamer, de ne pas dormir, de fêter toute l'année parce qu'on vient de commencer, débuter une nouvelle année. Si je n'ai pas fait mon bilan, si mon bilan est
négatif. Bien-aimé, quel est ton bilan de l'année 2020? As-tu bien marché devant le Seigneur? Alléluia. As-tu fait les efforts par rapport à l'année 2019? Es-tu content de commencer l'année 2021 avec les bonnes choses, la bonne parole, la crainte de l'Éternel? Alléluia. Sommes-nous prêts? Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Je vous dis, beaucoup de gens seront choqués. Comme ces folles, ces 5 folles, ils étaient choqués. L'époux est là et vous êtes en train de partir pour aller encore à chercher de l'huile, acheter de l'huile. Mais c'est quelle vie ça? La vie des folles. Eux, ils achètent toujours. C'est des gens qui achètent toujours les choses qu'on n'achète pas. Les sages connaissaient que c'était des gens comment on appelle, qu'ils étaient habitués à acheter des choses. Allez-y en chercher. Vous qui étiez en train de courir derrière des faux prophètes, allez-y chercher chez les faux prophètes votre huile. Votre huile. Parce que vous achetez tout. Alors que les sages, c'est les genres des chrétiens qui aiment le naturel, la vraie parole. Ils ne payent pas pour quelque chose. Ils ne payent pas pour la délivrance. Mais ils donnent l'offrande, ils donnent sa dîme parce que l'Éternel, la parole de Dieu, lui demande de le faire. Il ne va pas dire à un pasteur, écoute, tiens l'argent et viens et prier pour mon mariage. Non. Tiens l'argent, je veux de cette sœur, donne-moi cette sœur, je vais l'épouser. Non. Alléluia. Beaucoup seront choqués. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Nous devons nous apprêter au retour du Seigneur Jésus-Christ, car le temps est proche. Jésus-Christ est à la porte, il arrive, il est là, on le sent. On le sent, on sent déjà sa présence. On sent sa présence. On voit presque les signes, toutes les signes sont déjà accomplis. Nous devons être dans sa présence. Nous devons continuer à le craindre. À marcher selon ses écritures. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, je pense, 1 Thessaloniciens chapitre 5 à 19, la Bible nous demande de veiller. Il nous donne l'avertissement de ne pas éteindre notre esprit. De ne pas éteindre. Donc nous devons veiller pour l'Esprit de Dieu en nous. Nous veillons dans la crainte, dans la prière, dans la parole de Dieu. Bien-aimés, quand avez-vous vérifié votre huile pour la dernière fois dans votre lampe? Quand avez-vous vérifié votre huile pour la dernière fois dans votre lampe? Nous devons vérifier notre huile. Est-ce que votre huile est encore là? Est-ce que l'Esprit Saint vous parle encore? Cherche-le. Prie. Boost de prière. Est-ce que l'Esprit Saint te parle encore? Tu risques de rater le ciel si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu déclare, je m'en vais vous arranger de place. Mais je ne veux pas vous laisser les orphelins. Je vous envoyerai l'Esprit Saint, mon Esprit Saint, qui sera tout le temps avec vous, qui sera votre conseiller, votre rédempteur. Alléluia. Quand avez-vous vérifié votre huile dans vos lampes? Il faut veiller, il faut vérifier. Est-ce que mon huile est toujours dans ma lampe? Est-ce que l'Esprit Saint est toujours dans mon corps? Est-ce que je le sens? Est-ce que je dis toujours ainsi dit l'Éternel? Est-ce que je prie en esprit? Est-ce que je chante en esprit? Est-ce que je marche en esprit? Est-ce que je dors en esprit? Est-ce que je reçois toujours les messages spirituels? Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés,
nous devons veiller. Veiller, 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 car le temps est proche. Nous devons garder, nous qui craignons Dieu, nous qui sommes les chrétiens sages, les vierges sages, nous devons garder notre pureté. Ce n'est pas la nouvelle année qui va te pousser à changer, à dire que oh, j'ai trop attendu, le Seigneur n'est pas en train de me bénir, je lui avais déjà provenu, j'avais dit si cette année 2020, il ne me donne pas ce que je lui ai demandé, moi je vais laisser, moi je vais retourner dans le péché, moi je vais retourner dans la boisson. Non, bien-aimé, lorsqu'on est chrétien, on est chrétien. On a pour modèle le Christ lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons persévérer, bien-aimés. Persévérons. Nous devons garder notre état vierge et sage. C'est ça. Dans la virginité, nous devons avoir un cachet de sage. Nous ne devons pas seulement être un vierge pambala pambala. Si vous n'avez pas un cachet, vous êtes un vierge folle. Il faut avoir un cachet dans votre virginité. Alléluia. Soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. C'était la parole que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions tous le consommer, tous l'écouter, pas seulement écouter, mais le mettre en pratique. C'est des paroles, bien-aimés, qui viendront encore te donner la force d'aller en avant. Que tu ne trouves ou que tu ne trouves pas. Que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas. Que tu montres ce que tu veux. Garde la crainte de l'Éternel en toi. Garde le christianisme en toi. Garde le christianisme en toi. Ne te mélange pas. Permettez-moi de dire, ne te dévierge pas. Parce que notre thème part de la virginité chrétienne. Avec un cachet de sage, de sagesse. Nous devons être chastes. Nous devons garder notre état pur. Nous ne devons pas mélanger. Nous devons toujours être à l'attente du retour du Seigneur tous les jours. Tous les jours, parce que nous ne savons pas. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Regardez comment ce que les vierges étaient tous en soupir. Regardez comment ce qu'ils sont endormis. Mais il y a des saints qui dormaient avec leur huile. Ils font tout avec l'huile, avec leur huile. Bien-aimés, chers frères et sœurs, faites tout avec la parole de Dieu. Quand je dis tout, tout ce qui est bon, réfère-toi à la parole de Dieu. Ce que la parole de la Bible ne dit pas, ne le fais pas. Fais ce que la Bible déclare. Ce que la Bible ne dit pas, ne le fais pas. Ne te vends pas. Ne vends pas ta foi. Veille sur ton huile. Regarde tout le temps. Est-ce que l'Esprit Saint est encore là? Est-ce que je chante toujours en esprit? Est-ce que je prie toujours en esprit? Est-ce que je prêche toujours en esprit? Est-ce que je ne fais pas comme tout le monde? Je fais comme les autres? Non. Fais comme Dieu. Fais comme l'Esprit te demande de le faire. J'aime ça. Fais comme l'Esprit te demande de le faire. Ne fais pas comme je vois souvent certains serviteurs de Dieu, dans leur église, c'est déjà programmé pour attacher, pour prendre les enfants de Dieu en otage. Ils ont déjà tracé tel mois séminaire. Séminaire de 6 mois, séminaire de 2 mois, séminaire de 3 mois. Ils vont mettre les oignons, les épices et tout ça là pour agrémenter les séminaires, pour attacher les enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu, on ne les attache pas par les stratégies. C'est Dieu lui-même qui attire ses enfants dans son temple. C'est Dieu lui-même qui emmène les brebis dans son temple. C'est lui-même. Alléluia. Nous devons prêcher que la vérité. Nous ne devons pas prêcher nous ne devons pas faire des choses pour les attacher. Alléluia. On les demande non plus de sortir dans les églises, non. Mais nous devons faire notre travail. C'est au Père de choisir ceux qui vont rester. Ils vont rester. Et ceux-là qui n'ont pas leur place là, ils vont trouver leur place ailleurs. Alléluia. Soyez bénis.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que cette parole vous pousse vous emmène dans la vie de prière, dans la crainte de l'Éternel, dans la persévérance, que cette parole vous emmène à veiller sur votre huile, à regarder tout le temps, à checker si toujours l'Esprit de Dieu est avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bonne année. À la prochaine. Bye.